je considère ça comme un dossier de la vengeance. Je précise que c'est un dossier de la vengeance parce qu'entre Alinguetti et le ministre de l'EPST, c'est le ministre de l'EPST qui traque les détourneurs. Pour preuve, 3 jours quand je suis arrivé à la tête de ce ministère, j'ai intercepté un paiement de 2 millions d'euros qui a quitté la Banque centrale pour les comptes de Veridos que Alinguetti connaît. Pourquoi cet argent? Parce que Veridos voudrait donner aux élèves du primaire des cartes biométriques et les exiger le paiement de 5 € chaque élève. Je lui ai dit au niveau primaire, c'est la gratuité totale et la gratuité est non négociable. Ce contrat ne passera pas. Il m'a appelé pour dire que ce sont ses amis et j'ai des preuves des appels. Il doit faire attention, je suis avocat. Voilà. Mon honneur ne sera pas sapé dans ces conditions-là. J'ai refusé et j'ai fait une correspondance. J'ai adressé à la Robank pour dire vous ne payez pas cet argent, ça doit retourner dans le trésor public. Et j'ai la lettre. Il m'a appelé pour dire pourquoi vous avez écrit. J'ai dit monsieur, vous ne pouvez pas diriger à la place du ministre de l'EPST. J'ai refusé et cette somme est retournée à la banque. Tous les Congolais qui étaient derrière le dossier Veridos se sont maintenant ligués contre moi et ils ont trouvé l'occasion de passer par Alinguetti pour chercher à me salir. Mais c'est en vain. Le dossier TENAFEP tel que présenté par Alinguetti, soi-disant détournement d'une somme imaginaire qui n'est même pas encore disponible, je considère ça comme le dossier de la vengeance. J'appelle Alinguetti à bien servir la République, à bien servir le chef de l'État. Ce qui commence à faire est spectaculaire. Il ne doit pas accepter que les gens l'utilisent pour régler des comptes aux gens. Je considère ça et moi je ferai personnellement aussi des rapports au président de la République et je considère que je suis victime du redressement. Faire. Des fois, nous utilisons certains opérateurs pour la paix des enseignants, comme Caritas, mais Caritas pose aussi beaucoup de problèmes. L'accès est difficile. Pour une petite prime de 30-40 000 francs, on doit mettre ça à la banque. Pourquoi? Et puis, ces épreuves-là, je dois l'avouer, ça touche également au social. Tous ceux qui surveillent là, ils se retrouvent un soir avec 30 000, 40 000, 70 000 francs. Ce n'est pas 500 $ comme on l'a annoncé par les médias de la haine. 70 000, 40 000, 30 000, mais quelqu'un peut prendre sa bière, il peut s'acheter un poulet et manger. Ça touche également au social. J'ai dit, comme ça s'est toujours fait dans les années antérieures, cet argent-là sera donné à la main. Alinguetti me dit, il faut donner ça dans les banques. Même si vous envoyez cet argent dans les comptes des IPP, dans les 58 provinces éducationnelles. Mais les banques ont des instructions, il y a des plafonds. Vous ne pouvez pas sortir une somme au-delà, par exemple, de 10 000 $. Comment vous allez servir tous les intervenants? Et puis, c'est une prime ponctuelle. Celui qui a surveillé dans cette édition ne surveillera pas nécessairement l'édition qui suit. Alors, on ne doit pas ouvrir un compte pour ça. Pour avoir dit ça à Gilles Alinguetti, il a considéré ça comme une tentative de détournement. Comment je peux détourner 16 millions de dollars ou 31 milliards de francs destinés à la prime des intervenants? D'ailleurs, si vous ne le savez pas, le ministre des Finances a autorisé le paiement de cette somme-là, mais on n'a pas encore eu ce qu'on appelle l'OPI, qui nous permet d'aller à la banque. Cet argent n'est même pas encore disponible. Je suis avocat, professeur de droit. Le détournement suppose que vous êtes déjà entré en possession de cette somme et vous la faites affecter à autre chose. La tentative voudrait dire aussi que vous êtes déjà entré en possession de cet argent, vous voulez l'affecter à autre chose et on vous a arrêté. C'est ça. Mais si Alinguetti, le fait de proposer que ça aille dans les comptes en banque devient une tentative de détournement, je considère ça comme un dossier, de la vengeance. Je précise ce que nous allons faire. Des fois, nous utilisons certains opérateurs pour la paix des enseignants, comme Caritas, mais Caritas pose aussi beaucoup de problèmes. L'accès est difficile. Pour une petite prime de 30-40 000 francs, on doit mettre ça à la banque. Pourquoi? Et puis, ces épreuves-là, je dois l'avouer, ça touche également au social. Tous ceux qui surveillent là, ils se retrouvent un soir avec 30 000, 40 000, 70 000 francs. Ce n'est pas 500 $ comme on l'a annoncé par les médias de la haine. 70 000, 40 000, 30 000, mais quelqu'un peut prendre sa bière,
il peut s'acheter un poulet et manger. Ça touche également au social. J'ai dit, comme ça s'est toujours fait dans les années antérieures, cet argent-là sera donné à la main. Alinguetti me dit il faut donner ça dans les banques. Même si vous envoyez cet argent dans les comptes des IPP, dans les 58 provinces éducationnelles. Mais les banques ont des instructions, il y a des plafonds. Vous ne pouvez pas sortir une somme au-delà, par exemple, de 10 000 $. Comment vous allez servir tous les intervenants? Et puis c'est une prime ponctuelle. Celui qui a surveillé dans cette édition ne surveillera pas nécessairement l'édition qui suit. Alors on ne doit pas ouvrir un compte pour ça. Pour avoir dit ça à Gilles Alinguetti, il a considéré ça comme une tentative de détournement. Comment je peux détourner 16 millions de dollars ou 31 milliards de francs destinés à la prime des intervenants? D'ailleurs, si vous ne le savez pas, le ministre des Finances a autorisé le paiement de cette somme-là, mais on n'a pas encore eu ce qu'on appelle l'OPI, qui nous permet d'aller à la banque. Cet argent n'est même pas encore disponible. Je suis avocat, professeur de droit. Le détournement suppose que vous êtes déjà entré en possession de cette somme et vous la faites affecter à autre chose. La tentative voudrait dire aussi que vous êtes déjà entré en possession de cet argent, vous voulez l'affecter à autre chose et on vous a arrêté. C'est ça. Mais si Alinguetti, le fait de proposer que ça aille dans les comptes en banque devient une tentative de détournement,